Salut! Aujourd'hui, je vais te parler de comment trouver la force de passer à l'action. Alors, il y a une personne qui est venue vers moi et qui m'a dit récemment, j'ai vraiment envie, j'ai une grande motivation de faire plein de choses, mais je n'arrive pas à m'y mettre. Et je ne comprends pas pourquoi. Au moment où je veux le faire, je me trouve plein d'excuses. Je me dis que je n'ai pas le temps, que je n'ai pas l'énergie, je remplis mon agenda. Bref, je m'aperçois que je procrastine très très fort et que malgré le fait que je sais que ce sont des choses qui sont bonnes pour moi, comme par exemple me muscler plus, perdre du poids, il y a même des projets professionnels, comme par exemple écrire un livre, et bien en fait toutes ces choses-là, je sais que c'est quelque chose qui pourrait vraiment m'épanouir, qui fait sens, mais je ne trouve pas la motivation. Et je ne comprends pas pourquoi j'ai à la fois autant envie et pourquoi chaque jour je reporte ce que je dois faire et qui me ferait tellement de bien. Alors, il est possible que toi aussi, tu te trouves dans cette situation puisque la procrastination, c'est quelque chose qui est quand même assez commun chez l'être humain. Et aujourd'hui, pour t'expliquer ça, je vais te parler d'un schéma que tu as probablement déjà vu en développement personnel puisqu'il en existe plein de déclinaisons sur la toile. Et en fait, le schéma dont je vais te parler ici est un schéma qui a été initié par Judith Bardwick, avec un nom un petit peu compliqué à prononcer, et qui a ensuite été repris par Alasdair White. Et Alasdair White, c'est ce schéma-ci qu'il a proposé et dont je vais te parler aujourd'hui. Alors, si tu souhaites en savoir plus, j'ai écrit un livre qui s'appelle Coaching de vie, et dans ce livre, tu vas voir que le schéma est beaucoup mieux représenté. Il se trouve ici avec les zones de dégradé comme elles doivent être, avec, tu vois, l'explication des différentes zones. Ici, je te le fais en version un petit peu plus artisanale, mais voilà, si tu veux en savoir plus, tu peux trouver les détails dans le livre Coaching de vie, manuel de bord pour coach et coacher de chez Mardaga. Alors, comment est-ce que ça fonctionne les zones de confort? Ici, on a une zone qui est la zone de confort, qui est en fait la zone de connu. Cette zone de connu, c'est une zone dans laquelle tu vas pouvoir trouver toutes les choses que tu as l'habitude de faire, tous les rituels que tu as l'habitude de faire, les routines, bref, tout ce qui compose tes habitudes. Et ici, ton ego, il va être super à l'aise. Donc, quand je parle de l'ego, je parle de ton mental, je parle de ton système de défense, bref, tout ce qui est mis en place pour que tu puisses fonctionner dans ta vie de tous les jours. Alors, si je dois schématiser très fort, ton ego, en fait, il comprend que ici, quand il fait A, il sait qu'il va obtenir une réponse B, c'est-à-dire que ça va lui coûter très peu en énergie. Je te donne un exemple concret. Dans le cas où tu es, par exemple, habitué à allumer la télé dès que tu rentres chez toi pour te distraire, eh bien, en fait, ton ego, même s'il n'y a rien qui t'épanouit vraiment dans le programme qui passe à la télé, eh bien, en fait, ça va le rassurer quelque part de se dire je rentre à la maison, j'ai ma télécommande qui est prête, j'ai un truc pour m'occuper l'esprit et pour déconnecter, et donc je peux faire le tour en zappant. Moi, c'est un truc que je faisais dans ma vie d'avant, quand j'avais encore la télé. J'ai plus la télé depuis très longtemps. Et moi, je me surprenais en tout cas à faire des tours et des tours de toutes les chaînes qui m'étaient proposées en me désespérant que c'était vraiment fou. Il n'y avait rien à regarder, il n'y avait que des programmes qui étaient archi nuls. Mais c'est quelque chose que je continue à faire. Et bien, typiquement, ici, tu vois que l'ego, il raffole de ça, simplement parce qu'il trouve que c'est une zone quelque part de sécurité. Ça ne veut pas dire que c'est agréable, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est épanouissant ou qui est vibrant pour toi. Ça veut juste dire que c'est facile simplement parce que c'est du connu. Il n'y a pas de surprise, il y a un résultat où tu sais exactement ce que tu vas obtenir. Et donc, si tu n'es pas là où tu veux financièrement, émotionnellement, physiquement, au niveau relationnel, au niveau social, amoureux, etc., eh bien en fait, il y a des chances que tu sois dans une zone de confort, c'est-à-dire un truc qui est probablement bof au niveau du résultat obtenu, ou voire franchement satisfaisant, mais qui n'est pas suffisamment inconfortable pour que tu puisses aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Et quelque part, si je reprends le parallèle avec ce que cette personne me disait, mais quand tu as une envie, par exemple, d'un changement physique ou d'un changement d'habitude, eh bien, en fait,
quelque part, il va falloir sortir de cette zone de confort où l'inertie de ton mental, de ton ego est très très forte. Alors, au-delà de cette zone de confort, il y a la zone d'inconfort qui est la zone d'inconnu. Cette zone d'inconnu, en fait, ici, c'est aussi une zone d'apprentissage. C'est logique. Quand tu ne connais pas quelque chose, donc ici, admettons A, ben on sait que ça va donner B, et pour te prendre un exemple de ce qu'est finalement le connu, si je reprends des personnes que j'accompagnais dans ma pratique de psychologue avant, en cabinet, ben, il y avait des personnes qui souffraient d'alcoolisme, et en fait, elles me disaient, ben voilà, moi je prends, je ne sais pas, 5-6 verres d'alcool fort par soir, et je sais que je vais obtenir comme résultat que je vais très très rapidement m'endormir, voire sombrer dans une perte plus ou moins de contact avec la réalité qui va m'empêcher de penser de trop. Et en fait, je déteste cette vie, je ne supporte pas ça, mais c'est quand même quelque chose que je fais simplement parce que je sais que c'est une solution facile pour décrocher de la réalité et plus être confronté aux problèmes que j'ai. Donc là, tu vois que typiquement, c'est pas du tout agréable et ces personnes étaient complètement conscientes que c'était quelque chose qui ne leur convenait pas, mais elles avaient énormément de mal à sortir de là. Là, c'est vraiment pour caricaturer très très fort et pour que tu puisses comprendre aussi que dans la zone de confort, c'est pas forcément agréable, c'est pas forcément épanouissant ou vibrant, c'est juste facile. Alors ici, dans la zone d'inconfort, si on schématise très fort ce que ton ego, ce que ton mental pourrait en comprendre, c'est que ici, on va avoir, si là on a A et B, ben là on a C, et quand on est face à C, on ne sait pas très bien ce que ça va donner. Ça peut être soit de la réussite, donc ça peut être super positif, ou ça peut être vécu comme étant désagréable. C'est, si je reprends un autre exemple, c'est ce fameux C auquel tu as été confronté quand, plus jeune, tu surkiffais quelqu'un et tu te disais « Oh mon Dieu, j'ai trop envie de me mettre en couple avec cette personne, de lui déclarer ma flamme, de lui dire ce que je ressens pour elle, mais j'ai peur parce que je ne sais pas. Si je lui déclare mon amour, si je lui dis que cette personne me plaît énormément, je ne sais pas si cette personne en retour va me dire moi aussi, ou bien que à l'inverse, elle va me dire désolé, en fait, c'est pas du tout partagé, donc tant pis. Et donc ici, on a quelque part cette crainte d'avoir soit affaire à quelque chose qui est agréable ou quelque chose qui est désagréable. Et en fait, tu vas voir que cette peur-là, qui est finalement une peur quant au résultat que tu vas obtenir dans la zone d'inconfort, c'est ce que j'ai essayé de représenter ici avec du verre. On va prendre un verre comme ça. Et ce verre, qu'est-ce que c'est ? C'est la peur de ce que j'appelle le kit ou double. C'est-à-dire la peur de la réussite ou de l'échec. Et tu vas voir qu'au plus tu vas essayer de sortir de cette zone de confort et de te dire bon allez, je vais faire quand même finalement un effort pour changer mes habitudes et me trouver ici et changer quelque part mes comportements alimentaires, physiques, en termes de sport, etc. Mais je ne sais pas si je vais réussir ou si je ne vais pas réussir. Et pour peu que tu aies des croyances qui soient limitantes, des croyances qui soient bloquantes, du style, qui sont par exemple liées à une blessure de rejet, du style ça ne sert à rien que j'essaye parce que de toute façon je suis nulle, ou une peur qui est liée par exemple à une blessure de l'abandon, qui est de toute façon, moi typiquement je ne suis pas capable de réussir les choses parce que à chaque fois que j'ai entrepris quelque chose, j'ai fini par ne pas aller au bout, j'ai fini par abandonner. Et donc tu vas voir que la première chose auquel tu vas te confronter, ça va être cette peur ici. Et la peur, donc, qui va se trouver, au plus tu vas te rapprocher du bord, au plus tu vas ressentir la peur. Et cette peur, en fait, qui a une teinte particulière, que j'ai symbolisée ici par un vert particulier, en fait, cette peur,
elle va être crescendo et elle va juste avoir pour fonction de te faire te poser la question de ok, est-ce que je suis prêt à expérimenter quelque chose que je ne connais pas? Est-ce que je suis prêt à expérimenter quelque chose dont je ne sais pas si le résultat va être satisfaisant pour moi ou décevant? C'est juste ça que cette peur vient te dire. Donc, c'est normal d'être confronté à la peur quand tu veux sortir de ta zone de confort. Donc c'est normal d'être bloqué quelque part, d'avoir un premier blocage pour le passage à l'action. Donc ça, c'est déjà une première chose que tu peux faire. C'est te demander quel est le sens finalement. Ça va t'aider très fort. Connaître le sens de ce que tu veux faire, de ce que tu veux entreprendre, le sens de cette sortie de ta zone de confort. Ça, c'est vraiment quelque chose que je t'invite à faire, c'est la première étape, parce que tant que tu ne sais pas la motivation profonde, tant que tu ne sais pas pourquoi tu fais ça, dès que tu vas trouver de la peur, dès que tu vas trouver un obstacle, dès que tu vas avoir cette peur du qui tout double, en fait, ton mental, il va s'arranger pour te faire rester là-dedans simplement parce que le résultat qui est connu le sécurise. C'est juste ça. Alors, qu'est-ce qui se trouve ici au-delà de cette zone? En fait, au-delà de cette zone, tu vas trouver une autre teinte qui est la zone d'insécurité. La zone d'insécurité, en fait, c'est une zone dans laquelle on va rarement volontairement, c'est une zone dans laquelle tu vas éprouver de la panique. Cette panique, elle est liée à une autre peur. La peur qui va se trouver ici. Et c'est un peu le même processus, c'est-à-dire au plus tu vas t'approcher du bord de ta zone d'inconfort ici, au plus tu vas être confronté à cette zone d'insécurité, à cette peur panique. Et cette peur panique, donc c'est ce que j'ai représenté ici, en fait, cette peur panique, elle teinte de la même couleur que le bord de la zone d'inconfort, toute ta zone d'insécurité. Donc si tu veux, à partir d'un certain moment d'inconfort, tu vas rentrer dans une peur panique. Pourquoi? Parce que ici, cette peur, elle vient te donner un autre message, qui est toujours un message de ton ego. Donc tu te rends compte que finalement, dans ce que je t'explique, ton ego, il est ton ami. Il est là pour te délivrer des messages, et à partir du moment où tu comprends ces messages, à partir du moment où tu as intégré à quoi correspondaient ces différentes peurs, en fait, l'idée est de tenir compte de ces messages, mais de ne plus forcément les craindre. Donc ici, la peur qui est là, c'est pour ça que j'ai pris deux couleurs qui se ressemblent, mais qui sont finalement différentes, qui sont deux verts différents. Cette peur panique, cette peur, elle vient te dire attention, parce qu'en fait, ici, très concrètement, on risque la perte, on risque de voir quelque chose qui fait partie de nos fondations se perdre. Je te donne un exemple concret. Tu peux te retrouver dans la zone d'insécurité dans le cas où on te téléphone un jour en te disant « Écoutez, bonjour madame, ici c'est, je ne sais pas moi, la police, votre mari vient d'avoir un accident de voiture, venez tout de suite à l'hôpital parce qu'il est dans un état critique. » Ça, typiquement, on te dit un truc, alors tu adaptes à ta situation, ça peut être ton compagnon, tes enfants, bref, tu adaptes. Mais ici, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'une peur viscérale. C'est, si je reprends des termes que les personnes que j'accompagne me décrivent, c'est comme si le sol se dérobait sous tes pieds, comme si le monde s'écroulait, comme si le ciel te tombait sur la tête. Quand tu te trouves dans cette zone-là, eh bien en fait, tu es en panique complète, tu es en insécurité profonde, ton cerveau plante complètement en fait, parce qu'il ne sait pas comment réagir à ça. Quelque part, ces fondations, alors ça peut être des fondations, ça peut être professionnel, ça peut être au niveau matériel. Si on t'annonce, si tu te rends compte en rentrant chez toi que en fait ta maison vient de brûler, il y a des chances que tu sois plutôt dans cette zone-là. Si on te dit par exemple, c'était arrivé dans un de mes anciens jobs, tout au début de ma carrière, j'étais dans le recrutement professionnel de haut profil. Et en fait, j'ai une collègue où on lui a dit, vous déposez vos clés là sur le bureau. Donc il y avait un gars qui l'attendait à côté de son bureau, ça faisait 12 ans qu'elle était là. Vous déposez vos clés sur le bureau, vous ne touchez plus à votre bureau et vous rentrez chez vous, vous êtes viré. Et donc en fait, ça, typiquement, c'est horrible parce que tu perds une de tes fondations. Donc concrètement,
c'est jamais ou rarement toi qui va aller dans cette zone-là. On peut se dire que certaines personnes kiffent de se trouver ici au bord. C'est par exemple dans les sports extrêmes, des personnes qui vont tester des choses où elles savent pertinemment bien qu'elles risquent soit une perte physique franche, quand tu vas faire du surf sur un volcan, il y a quand même des chances que ça se passe pas bien. Quand tu testes des combinaisons comme le swimsuit en saut en parachute, qui est une combinaison spéciale pour voler, pour planer plus longtemps, il y a quand même quelques personnes qui ont testé ce genre de combi et qui n'en sont pas revenus. Mais la plupart du temps, quand ton ego te prévient que tu es là, en fait, la seule chose que tu vas commencer à essayer de faire, c'est de revenir péniblement dans la zone d'inconfort, c'est-à-dire d'inconnu, de retrouver tes bases. Ça, je t'en parlerai dans la prochaine vidéo. Je t'expliquerai comment tu peux faire quand tu es dans une zone complètement de panique et d'insécurité pour revenir quelque part à une vie la plus stable possible. Et ici, en fait, ce que je voudrais te dire, c'est en fait, ce que va faire ton cerveau une fois que tu as passé énormément de temps dans la zone de confort, c'est-à-dire que tu es dans une vie qui est très routinière, qui est très casanière, qui est du connu et que ça fait longtemps que tu n'es plus sortu. Mais oui, bien sûr, on sortu de sa zone de confort. Et donc en fait, quand ça fait longtemps que tu n'es plus sorti de ta zone de confort, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas confondre, ton ego va confondre les deux peurs. Il va dire en fait, oui mais si je sors et si je teste de l'inconfort, en fait, je sais pas, moi, il peut m'arriver des trucs affreux, il peut se passer des trucs qui sont vraiment tellement désagréables que je n'arriverai pas à m'en remettre. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il va confondre les deux bords, il va confondre simplement le fait que tu vis quelque chose qui est un peu stressant parce que tu ne sais pas ce que tu vas obtenir, avec quelque chose qui est la perte d'une de tes fondations, avec le fait que tu vas avoir du mal à te relever de ça. Donc ça, c'est la deuxième chose que je t'invite à faire, c'est à pouvoir savoir ce que tu crains, identifie de quoi tu as peur. Il peut y avoir donc deux peurs principales que tu vas rencontrer. Tu peux avoir peur ici de l'échec. La peur de l'échec, c'est la fameuse veste dont je te parlais. Donc tu vas trouver la personne de ton cœur et tu lui dis « Hey, trop cool, je te kiffe vraiment ». Et en fait, la personne te dit « Ok, moi pas du tout ». Donc en fait, là, échec, et c'est un peu cuisant et c'est pénible. Et ça, il est possible qu'une partie de toi bloque par rapport à ça et se dise « Ça c'est embêtant, j'ai pas envie d'y être confrontée ». Il est aussi possible que tu aies peur. Et ça, c'est le troisième point que je t'invite à détecter. De quoi tu as peur en termes de réussite? Pourquoi? Parce que la plupart du temps, tu vas voir que le fait que tu restes dans ta zone de confort, c'est lié aussi à toute une série de croyances bloquantes que tu peux avoir à ton sujet et qui s'auto-entretiennent. C'est-à-dire des choses que tu penses être totalement vraies à ton sujet, au sujet du monde, au sujet des autres, mais en particulier à ton sujet, qui sont de l'ordre de la réussite, c'est pas pour moi. Et dans le cas où tu as des croyances comme ça, et dans le cas où tu sors de ta zone de confort, dans le cas où tu réussis, eh bien en fait le problème c'est que tu vas avoir un problème avec ton identité. Ta réussite va te demander un changement d'identité. Et ça, vraiment, ton mental, il n'aime pas du tout, parce qu'en fait, si tu as un changement d'identité, tu as un changement quelque part fondamental de qui tu es, tu as un changement fondamental de tout ce qui est stable, tu as un changement fondamental de tout ce qui permettait à ton mental de se dire ouais, mais en fait, nous, on n'a jamais rien réussi, nous, on a toujours été en difficulté financière, on n'a jamais eu une vie épanouissante, on n'a jamais réussi en amour, et ça, c'est nous, en fait. Ça, c'est moi, ça, c'est qui je suis. Mais ce n'est pas qui tu es, c'est ce que tu as vécu jusqu'ici. Et tu vas voir que là aussi, ton mental, il va confondre les deux. Il va dire, ce que j'ai fait jusqu'ici, ce que j'ai vécu jusqu'ici, c'est moi. Alors que pas du tout. Toi, tu es une entité différente. Toi, tu es une personne qui peut s'adapter. Tu es une personne qui peut vivre des expériences de réussite ou vivre des expériences qui sont un petit peu moins agréables à vivre, mais qui sont finalement pas des échecs, mais des apprentissages.
Et donc, c'est comme ça que tu évolues. Donc, 3 choses que je t'invite à faire pour pouvoir trouver la force de passer à l'action. C'est la première chose, de pouvoir trouver quel est le sens. Pourquoi tu veux sortir de ta zone de confort, pourquoi tu veux changer tes habitudes. La deuxième chose, c'est de savoir qu'est-ce que tu risques finalement, quels sont les échecs et de pouvoir t'y préparer. Et la troisième chose, c'est de pouvoir envisager la réussite et te demander si vraiment, si tu étais cette personne qui avait un autre corps, qui était mince, fit, sexy, je ne sais pas, qui était dans l'abondance financière, amoureuse, etc., est-ce que tu serais vraiment à l'aise avec ça? Parce que si la réponse est non, je t'invite à travailler justement sur ce qui fait les blocages par rapport à cette nouvelle identité. Ça, c'est vraiment quelque chose. Ces 3 explorations, c'est des choses que je t'invite à faire dans le programme Reconnexion. Donc, si tu ne connais pas encore ce programme, je t'invite à aller voir dans la barre de description de quoi il s'agit, à bloquer un call pour en discuter avec moi si tu souhaites en savoir plus ou avec quelqu'un de mon équipe. Et donc, on se fera un plaisir de pouvoir t'en dire plus. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ces schémas, puisque c'est un format de vidéo que j'alterne avec d'autres types de vidéos sur ma chaîne. N'hésite pas aussi à poser des questions, à partager, à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!